Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On va parler de la paracha Vayera. Alors il y a beaucoup d'enseignements dans cette paracha, mais on va parler du moment où Akadosh Baruch Hu demande à Abraham de prendre son fils, Israq, son fils qu'il aime, et de prendre du bois en holocauste et d'aller vers l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu va lui montrer. Et il y a marqué dans le pasuk que Bayom Hashelishi Vaïssa Avraham et Aina Vayeret Hamakom Merachok. Au troisième jour, Abraham leva ses yeux et il vit l'endroit de loin qu'Akadosh Baruch Hu avait choisi pour lui. Maintenant, on voit dans le pasuk que la Torah nous dit un détail, nous dit qu'Abraham leva ses yeux. Qu'est-ce que cela peut m'apporter de savoir qu'Abraham leva ses yeux et vit l'endroit de loin? On sait très bien que la Torah fait attention à chaque petit mot, chaque petit détail, et ne parle pas pour rien. Et la Torah aurait dû juste nous dire, Abraham vit l'endroit de loin. Pourquoi j'ai besoin de préciser qu'Abraham Avinu, il leva ses yeux et vit l'endroit au loin? Ça, c'est la question, et on va essayer d'y répondre. Alors, il faut savoir que chaque geste doit être pensé et réfléchi à l'avance. Chaque parole qui doit sortir de notre bouche doit être réfléchie avant. Combien on peut dire de bonnes choses avec des belles paroles douces, des paroles mielleuses, des paroles bienveillantes. Et au contraire, combien on peut faire du mal et d'avérote en prononçant des paroles qui ne sont pas réfléchies, qui ne sont pas pensées avant d'être dites. Chaque parole qu'on sort de notre bouche doit être réfléchie. Chaque acte qu'on fait, il faut préalablement réfléchir à ce qu'on fait et penser si c'est les Shem Shamaim, si les choses sont bien faites, et ne pas les faire sans avoir une réflexion avant cela. On parle aussi beaucoup à nos proches. On est constamment confronté à parler à nos proches, à notre femme, à notre conjoint, à nos enfants, à notre famille. C'est des gens qu'on côtoie souvent et régulièrement. Et ça aussi, il faut faire attention. Combien on peut vexer nos proches avec des paroles qui ne sont pas réfléchies. Combien on peut vexer un enfant alors que le but initialement était, par exemple, pour son chinour. Alors il faut bien réfléchir avant qu'on donne conseil à nos enfants ou les prévoir de quoi que ce soit, de bien réfléchir aux paroles qu'on va utiliser. Chaque geste d'un homme doit être pensé et réfléchi à l'avance. Même le simple fait de regarder doit être prévenu d'une réflexion. Ça veut dire que lorsque je vais passer devant des gens qui ne sont pas forcément sniout, alors là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais baisser les yeux ou est-ce que je vais regarder les yeux? À ce moment-là, on est jugé par Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu demande une réflexion avant cela et décider de faire le bien, décider de faire le Retzon Hashem, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, dans chaque acte qu'on doit faire, même de lever les yeux à ce moment-là ou de les baisser. C'est un choix qu'on doit réfléchir et tout cela, ça fait partie de la Vodat Hashem et il ne faut pas croire qu'on puisse lever les yeux quand on veut, qu'on puisse parler quand on veut, qu'on puisse dire ce qu'on veut, qu'on puisse regarder ce qu'on veut. Chaque acte qu'un Béné Israël doit faire, il doit préalablement réfléchir, penser à l'avance et agir comme il se doit. On a souvent même un tic dans le portable, tous les 5 secondes, on est en train des fois d'ouvrir notre portable alors qu'on ne sait même pas ce qu'on veut en faire. On arrive à un stade qu'on n'arrive même pas à contrôler sa pensée ou ses yeux. On arrive, on prend le téléphone, on regarde alors qu'on n'a ni reçu de notification, ni d'appel, ni quoi que ce soit. C'est devenu un tic. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut éviter, qu'il faut essayer de réfléchir à ça. Et que chaque acte qu'on puisse faire soit contrôlé et soit utilisé pour le bien. Et Avraham Avinu, lui, il contrôlait chacun de ses gestes. Je lève
ou pas mes yeux? J'ouvre ou pas ma bouche? Et c'est pour ça qu'il avait préalablement réfléchi de vouloir le voir, cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'il a choisi de lever ses yeux. Et le Passouk vient nous dire cela pour nous faire comprendre que Avraham Avinu ne levait pas les yeux comme ça sans raison. S'il a levé les yeux, c'est qu'il a réfléchi et qu'à ce moment-là, quand il lève les yeux, il a bien voulu lever les yeux. C'est ça qui est la magie des tzadikim, des grandes personnes qui contrôlaient chaque pensée, qui contrôlaient chaque acte qu'ils faisaient. Et il faut qu'on arrive à prendre exemple sur ces tzadikim, qu'on puisse faire attention aux paroles qu'on sort de notre bouche, de toujours parler aux gens avec douceur, avec gentillesse, contrôler les paroles de notre bouche, ne pas regretter après coup ce qu'on a fait. Alors pour cela, il faut bien réfléchir aussi aux actes qu'on fait. Vaut mieux passer plus de temps à réfléchir et à prendre une décision, est-ce que je vais parler ou est-ce que je vais faire tel acte, qu'après coup, réfléchir aux conséquences de ce qu'on a pu faire. Qu'on puisse apprendre de ça d'Avraham Avinu et Bezrat Hashem, grandir dans la Torah, grandir dans le fait de se retenir et de réfléchir avant de faire quelque chose pour pouvoir faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir faire sa volonté et pour pouvoir rendre heureux à Kadosh Baruch Hu et être agréable autour de nous, de se comporter comme la Torah nous demande et qu'on puisse, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, grâce à cela, nous envoyer toutes les brachot. Shabbat Shalom et à très vite.